Mais on ne dissout pas un mouvement. On ne dissout pas une révolte. Les soulèvements, c'est nous. C'était le 19 avril et l'heure était à la contestation en France. Rassemblement à Paris, Nantes, Dijon, Orléans ou encore à Lyon. Nous sommes les soulèvements de la terre. Avec un objectif, montrer la détermination et la multiplicité de ce collectif, les soulèvements de la terre. Donc nous, ce week-end ici, c'est histoire d'enraciner la lutte. Collectif qui regroupe plusieurs associations et groupes dans le but de lutter contre l'accaparement des terres. L'idée, c'est qu'ensemble, on se donne les moyens d'aller jusqu'en victoire. Et les grands projets d'aménagement du territoire jugés inutiles et imposés. Parce qu'on a la rage et la colère. Récemment, le mouvement a gagné en ampleur, démultiplié en dizaines de petits comités locaux, notamment parce que fin mars, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait à l'Assemblée nationale sa volonté de dissoudre le collectif. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Alors pourquoi cette dissolution ? Il faut remonter quelques jours avant cette annonce du ministre, au moment de la mobilisation contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Près de 9000 personnes se sont réunies à l'appel, entre autres, des soulèvements de la terre contre ces immenses retenues d'eau accusées d'assécher les nappes phréatiques au profit seulement de quelques exploitations d'agriculture intensive. La mobilisation interdite par la préfecture a fait des dizaines de blessés côté manifestants et a été dénoncée au niveau européen pour la violence utilisée par les forces de l'ordre. Bercy dément l'ampleur de ces violences qu'il renvoie sur le collectif. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de faits des soulèvements de la terre. La dissolution du collectif constituait donc une suite logique, d'après Basile Dutertre, porte-parole des soulèvements de la terre, au micro de BFM TV fin mars. C'est toujours la même méthode avec le macronisme. Dans un premier temps, il s'agit de nier toute forme de concertation, de discussion, de passer en force. On a vu la manière dont ce gouvernement s'est assis sur les revendications de la Convention citoyenne sur le climat. Ensuite, il s'agit de appuyer ce passage en force par un déferlement de violences policières. Et on voit bien que là, cette annonce en grande pompe de la dissolution, elle sert juste à masquer le nombre considérable de blessés graves, de violences policières qu'il y a eu samedi dernier et à essayer d'inverser le réel. La réaction en tout cas n'a pas tardé à se faire sentir. Une réunion de soutien portée par de nombreuses personnalités issues du monde intellectuel et artistique de l'écologie politique française a été organisée début avril. L'occasion de rappeler la force et l'unité de ces groupes contre l'inaction climatique et la fuite en avant du gouvernement, comme l'exprime ici l'un des membres des soulèvements de la terre lors de la prise de parole collective. Et si cette dissolution était en réalité un appel ministériel à rejoindre un grand mouvement de résistance officiellement interdit, mais collectivement inarrêtable. Un réseau déjà fort de 80 000 membres déclarés, disséminés partout à travers le pays, engagés dans la lutte par des collectifs, des groupes, des syndicats, légalement bannis, mais partout accueillis. Le gouvernement prétend nous faire disparaître. En réalité, nous serons chaque jour de plus en plus visibles et de plus en plus déterminés, contrairement à ce que prétend le ministère de l'Intérieur. Nous n'avons pas et nous n'aurons jamais de dirigeants. Partout, vous allez continuer à vous auto-organiser. Il faut dire que le collectif s'est démultiplié en une multitude de comités locaux. En une semaine, plus de 32 ont vu le jour. On en compte aujourd'hui plus d'une centaine à travers la France. La terre, debout, soulève-toi. La terre, debout, soulève-toi. La terre. Surtout, le collectif demeure plus actif que jamais à travers de nombreuses autres luttes locales. Pour l'appel de la forêt face au bitume à Rouen du 6 au 8 mai. Pour stopper l'avancée des carrières Lafarge à Saint-Colomban les 10 et 11 juin. Le 17 juin pour protéger nos montagnes contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Et pour en finir avec ces foutues bassines.
Ce dimanche, le grand rendez-vous était donné dans le Tarn pour protester contre un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Près de 8000 personnes se sont réunies. Et la mobilisation s'est rapidement transformée en vaste course façon Mario Kart. Contre la 69 se transforme en Mario Kart. Dans des caisses à savon avec un public en folie. Aujourd'hui, le décret de dissolution, s'il plane toujours au-dessus du collectif, n'a pas encore été signé. Le groupe, lui, est plus actif que jamais et se fait aujourd'hui symbole de la lutte écologique comme une fête. Fête qui mobilise de plus en plus de monde, signe que les temps changent et que la lutte, elle, peut se radicaliser et montrer sa force tout en conservant sa beauté et en donnant envie d'en être.